Merci Alexandre. Alors je suis avec Setepani Lapointe. Bonjour. Bonjour Pauline. Vous êtes venue ici nous présenter votre abécédaire ABCK Séoul de A à Z. Donc un abécédaire consacré à la Corée. Est-ce que vous voulez bien nous en parler? Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Oui, alors c'est pour présenter la Corée, mais je l'ai surtout dédié à Séoul parce que je trouve qu'il y a quand même une différence entre Séoul et la Corée du Sud. Et j'ai fait cet abécédaire pour présenter un petit peu la Corée, sa culture, ses habitants, sa vie quotidienne aux Français. Parce qu'il n'y a pas trop de livres sur la Corée, surtout pas trop de livres illustrés. Et donc j'ai essayé de couvrir un petit peu tous les aspects de la Corée. Et comme c'est un pays avec beaucoup d'opposition, l'opposition entre la modernité et la technologie et puis la tradition, il y a des oppositions sur plein de choses. Donc j'ai repris ce concept d'opposition et pour chaque lettre, j'ai opposé 2 mots. Donc pour le A, vous avez 2 mots et toutes les lettres de l'alphabet, donc jusqu'à Z. Voilà. Et c'est particulièrement drôle et à la fois instructif et ludique. Le A, par exemple, vous parlez donc des femmes avant 30 ans et après 30 ans. Oui, voilà, les adjumas qui sont très connus en Corée, c'est quand même un symbole de la Corée. On les aime bien, on en rigole un peu, mais moi j'ai beaucoup d'affection pour elles sont très gentilles. Et donc c'est un côté un petit peu anecdotique et j'ai voulu présenter des anecdotes. J'aime beaucoup dessiner des anecdotes. Je me considère pas comme une illustratrice BD, je préfère juste dessiner, croquer des petites anecdotes de vie quotidienne sur la culture. Parce que vous êtes graphiste en ce moment, vous êtes donc directrice d'une agence digitale à Londres et par passion et pour le travail aussi, donc vous êtes allée en Corée, c'était en 2011. Oui, voilà, donc en fait je suis web designer et donc là je suis directrice artistique dans une agence digitale, donc je suis graphiste, j'ai toujours dessiné, je crée des designs pour mes clients. Et pour une fois, j'ai voulu le faire pour moi et présenter ça. Et donc, grâce à ce métier, je peux beaucoup voyager. Et c'est comme ça que j'ai pu trouver un emploi en Corée du Sud. C'était très intéressant parce qu'au niveau technologie, ils sont vraiment à la pointe. Et quand j'y suis allée travailler, c'était il y a 5 ans. Et ils étaient déjà très avancés au niveau technologie, smartphone, connexion Wi-Fi partout. Donc, c'était vraiment intéressant de découvrir cette culture digitale. Ouais. Et cette envie de dessiner, ce que vous voyez, les contrastes que vous aviez envie de mettre en lumière, ça a commencé là-bas ou c'était en revenant? Ça a été là-bas, disons que je travaillais beaucoup à la coréenne. Je notais beaucoup de petites anecdotes, je croquais, mais les dessins, je les ai faits plus après, en digérant tout, parce que je voulais vraiment analyser tout le côté de la Corée, donc ça demande un travail d'analyse et c'était pas seulement des dessins sur le vif, c'est plus après réflexion, après avoir vraiment tout couvert les aspects d'une anecdote ou d'un aspect de la vie quotidienne. Après, je dessine ce que j'en ai retenu et voilà. Et c'est l'envie de le faire partager aux autres. Immédiatement, vous vous êtes dit, c'est des choses que j'ai envie de publier ou c'était d'abord pour vous? D'abord, j'ai dessiné et j'ai stocké beaucoup les dessins. J'ai toujours pensé un peu dans ma tête, oui, ça serait bien un jour d'en faire un livre. Et j'ai d'abord fait des expositions. Et les gens, j'ai vu que ça les intéressait beaucoup. La Corée, ça intéresse de plus en plus. Et l'idée du livre m'est venue. Et en fait, donc c'était un plus gros livre normalement que je voulais sortir, mais j'ai préféré sortir une petite édition en premier pour pouvoir aussi la traduire en anglais, donc ça va se faire là sous peu. Et donc je suis perdue, je sais. L'envie d'éditer. Oui, voilà. Et donc du coup, je sais pas, l'auto-édition, ça m'est venu un peu naturellement. Oui, parce que vous avez aussi créé donc ce solo, c'est ça, c'est votre maison d'édition qui permet d'auto-éditer. Voilà, donc ce solo qui en coréen veut dire un peu par soi-même, faire les choses soi-même. Donc c'est vraiment l'idée de l'édition. Et surtout, comme je suis graphiste et que j'aime bien faire plein de choses, je voulais créer des objets dérivés. Donc pour l'instant, sur le stand aussi, on peut trouver des sacs sérigraphiés, des petites cartes postales, pas mal, des cartes de vœux, beaucoup de choses. Mais après, dans le futur, j'aimerais bien faire encore plus et partir vraiment dans les produits dérivés. Comme on peut trouver en Corée, la Corée sont très portés sur le dessin, les produits dérivés et tout ça. Ouais.